En réalité, la certification Adobe ne sert strictement à rien. Oui, comme tu l'as lu dans le titre de la vidéo, cette certification ne sert à grande chose. Moi-même personnellement, je te l'ai vanté plusieurs fois dans mes vidéos, lors de mes présentations, te dis à quel point je suis certifié Adobe, mais pourtant en réalité, dépendamment de ton profil, cette certification ne va rien changer dans ta situation. Et je vais te prouver dans cette vidéo dans quel cas la certification peut t'aider et comment, même sans elle, tu peux te faire une thune d'argent. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après l'intro. L'expression d'une passion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai longuement évoqué dans mon parcours professionnel, la certification Adobe. Est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce que sans ça, un designer peut réussir sa vie aujourd'hui? Ou bien, est-ce que c'est vraiment cette certification qui me permet, ou bien qui permet à un jeune designer de pouvoir se démarquer et avoir des clients? Donc, on va voir tout ça ensemble. Pour ma part, être certifié Adobe ne change en rien. Je m'explique. Tu peux avoir la certification Adobe, mais tu n'as pas la compétence requise sur le marché. C'est-à-dire, tu n'es pas à la hauteur des autres freelancers. Tu n'es pas capable de pouvoir réaliser un flyer qui pourra susciter l'émotion. Tu n'es pas capable de réaliser une identité visuelle qui sera remarquable. Tu as juste la certification. Dans ce cas, elle va te servir à rien. La certification Adobe aussi ne te servira à rien si ton entourage, ton écosystème est déjà travaillé. Tu as la chance par exemple d'avoir fait des très bonnes études, tu as grandi, ton parcours est très enrichissant, tu te retrouves en entreprise, tu travailles, bref, tu n'as pas besoin d'une certification vu que tu es déjà employé dans une entreprise. Tu as fait peut-être tes études à l'université d'art ou dans d'autres domaines, tu t'es formé, tu as pris des formations à côté et tu as eu un job en entreprise, tu as rempli ton carnet d'adresses. Dans ce cas, de toi en moi, en quoi est-ce que cette fameuse certification va-t-elle t'aider? En rien, parce que ton écosystème est déjà travaillé. Tu as eu le temps de travailler en entreprise, tu t'es fait un carnet d'adresses. Le client, pour travailler avec toi en réalité, il se fout littéralement de tes diplômes, de ton profil. La seule chose qui intéresse un client, c'est tes compétences. Est-ce que tu es capable de répondre à sa demande? Est-ce que tu peux réaliser ce qu'il souhaite? Est-ce que ce que tu vas remettre comme travail pourra facilement atteindre sa cible et de réaliser ses objectifs? Voilà la base commerciale. Si tu as ces compétences dans ce monde et en 2025 aussi, on est un peu fatigué des diplômes. On préfère des personnes qui sont prêtes sur le terrain, des personnes aptes à travailler, des personnes mentalement prêtes. Donc, on s'en fout. Soit ingénieur, soit docteur, on s'en fout aujourd'hui. Mais tant que sur le terrain, tu n'es même pas capable de réaliser un flyer ou une identité visuelle qui sera remarquable, ça ne sert à rien, peu importe ton background. Donc, soit même docteur et le master, mais tant que sur le terrain, tu n'es pas vraiment capable de réaliser une identité forte, remarquable, aucun client ne va s'intéresser à toi. Moi, je vois des profils sur les réseaux sociaux, dont je vais taire le nom, qui sont des directeurs artistiques, qui ont fait des très grandes écoles. Mais ils ne peuvent pas travailler sur un vrai projet parce qu'ils sont trop écoles. Sur le terrain, ils n'ont pas les vraies compétences. Ils n'ont pas les compétences de quelqu'un qui a le talent d'agile, quelqu'un qui est fort. Eux, ils sont plus dans la paperasse. Et c'est très fréquent chez les femmes. C'est pas une insulte avec les femmes, mais j'ai remarqué que c'est très fréquent. En Europe, par exemple, tu vas voir des femmes, elles vont à l'école, elles vont choisir option directrice artistique. Donc, elle va terminer son parcours scolaire et elle va sortir directeur artistique directement. Mais ce qu'elle réalise, tu regardes, tu es dégoûté. Mais elle est directrice artistique. Elle va se vanter sur les réseaux sociaux. Elle va faire des réalisations que, voilà, ce n'est qu'à elle et son écosystème que ça peut plaire. Mais sur le marché international, elle n'est pas vraiment directrice artistique. Ce qu'elle propose n'est pas à la hauteur de ce qu'on voit sur le marché. Donc le titre, les diplômes, en réalité, ça ne sert strictement à rien. Sois compétent, maximise sur la compétence et je peux te rassurer que même si tu as le CEP dans ce domaine, même si tu as le CPE, c'est-à-dire le diplôme à l'école primaire, même si tu as cela, tu peux déjà te vendre. Tu peux avoir des très gros marchés, des très grandes réalisations, travailler sur des gros projets. L'avantage avec ce métier, c'est que en termes de déontologie, on est moins strict par rapport à d'autres métiers, comme la médecine par exemple. Tu ne peux pas opérer les gens sans avoir fait une école en médecine, en chirurgie. Non, c'est pas possible. Personne ne te donnera son ventre. Mais en design graphique, un client peut te confier son projet sans que tu n'aies le CPE. Et c'est bien possible. Donc dans ce domaine, c'est de l'art. Tu dois être plus compétent que les autres. Tu dois te concentrer sur les skills et non la certification
certification. Tu peux retrouver des personnes certifiées aujourd'hui, certifiées Adobe, mais sur le terrain, ils sont nuls. Tu vas voir des personnes qui sont DA, ils ont le titre de DA, mais sur le terrain, c'est pas trop ça. Des personnes qui ont des gros titres, des personnes qui ont des gros diplômes, mais concrètement, ils sont pas capables de réaliser quelque chose de beau, de parlant, de significatif, de minimaliste. Ils n'ont pas cette compétence-là. Ce sont des personnes que longuement dans leur carrière, ils se sont plus concentrés sur la paperasse et non sur la compétence. Donc de ton côté, je t'invite vraiment à te concentrer sur les compétences. Maintenant, tu es un jeune, tu souhaites aller plus loin. Tu veux bâtir ta carrière de freelancer. Tu n'as pas eu la possibilité d'aller dans des grandes écoles. Tu n'as pas eu cette possibilité de travailler en agence, de construire ton carnet d'adresses. Tu n'as pas eu cette possibilité-là. Bref, tu veux te positionner comme un freelancer professionnel sur les réseaux sociaux. Et c'est là que la certification Adobe a son importance. Elle ne te rassure pas d'avoir certainement à 100% les clients, mais elle te permet d'avoir un profil, un positionnement professionnel. Voilà la simple définition de la certification Adobe. C'est pas quelque chose que tu dois te mettre une pression que si tu n'as pas ça, forcément tu n'auras pas mon niveau, tu ne vas pas avoir de l'argent comme moi. Tu peux avoir 4 fois plus ce que je gagne présentement. C'est-à-dire, ça dépend aussi de la chance. Tu peux te lever un bon matin, tu as la chance par exemple de travailler avec un délégué de ta région ou bien avec un grand parti politique, une ONG, bref, autant de choses. Tu peux avoir un seul contrat qui peut changer toute ta vie. Tu peux tomber sur un contrat de 1 million de francs CFA. Tu vois que tu gagneras plus d'argent que moi qui suis certifié Adobe. Donc, sincèrement, la certification Adobe te donne juste un profil plus attirant, rien d'autre. Si on te dit que grâce à la certification, tu vas gagner, tu vas attirer des clients, c'est faux. Les clients, ils vont même arriver sur ton profil, ils vont même pas remarquer que tu es certifié Adobe, tu vois. Mais dans le cas où ça peut t'aider, c'est lors de tes présentations. C'est important de faire comprendre aux gens que tu es certifié professionnel Adobe. Parce que pour se dire vrai, Adobe reste jusqu'ici la plus grande entreprise de fabrication de logiciels créatifs. Ils sont pas les seuls. Il y en a d'autres que je vais pas citer. Mais Adobe aujourd'hui s'est positionné comme le leader. Donc, c'est important de faire savoir aux gens que tu détiens cette certification. Tu vas voir dans d'autres domaines, on va te parler de certifications Microsoft, Cisco, Java. Ce sont des certifications qui renforcent ton CV, qui renforcent tout simplement ton parcours professionnel. C'est important de faire savoir aux clients que tu as une certification, que tu es certifié Adobe. Tu as quelque chose qui certifie. Donc là, ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas eu la chance de poursuivre avec les études. J'ai arrêté mes études au niveau 2. Donc la deuxième année, j'ai même pas terminé parce que voilà, je touchais déjà l'argent, j'ai arrêté. Et j'ai repris. J'ai repris pas forcément pour trouver le travail après. Non, ça n'a rien à y voir. Je souhaite avoir une école plus tard. Dans mon profil, je dois améliorer, upgrade mon profil. Donc j'ai composé cette année et quand les résultats vont sortir, je vais vous annoncer. Je vous dirai davantage pourquoi j'ai redécidé de reprendre avec les études. Je vais vous faire une vidéo dédiée spécialement à ça. Mais quand vous n'avez pas eu cette chance de travailler en entreprise, d'avoir un beau parcours scolaire, vous avez besoin des certifications qui vont vous différencier des autres. Parce que c'est très négligé, surtout en Afrique francophone. Citez-moi 100 Africains designers qui sont certifiés Adobe. Il n'y en a pas. Ils simplifient tellement le truc. Alors que grâce à la certification Adobe, par exemple, tu as des marchés que tu peux facilement trouver sur Behance. Récemment, je discutais avec une cliente américaine. Avant de me recruter, elle voulait un designer qui travaille avec les logiciels de licence. Et lorsque je lui ai répondu, je lui ai dit que moi, je suis certifié Adobe professionnel. Bien sûr, j'utilise les logiciels professionnels. Tout de suite, j'ai rassuré sa conscience. Je lui ai fait savoir que moi, je suis vraiment une personne professionnelle. Je suis pas là pour blaguer. J'ai ma certification, je travaille avec la licence Adobe. Donc, je ne craque pas, je suis pas un débrouillard. Et ce genre de petit comportement, quand tu te positionnes devant le client sait tout de suite qu'il a vraiment affaire à un professionnel et tu es plus crédible. Maintenant, la partie qui va venir compléter ton profil, ce sont tes compétences. Parce que tu peux bien bavarder tout ça et après on te donne un petit brief, t'es même pas à la hauteur. Donc, quand tu complètes, tu rassures le client et tu complètes avec ton portfolio. Maintenant, la seule chose qui peut vous séparer, ce sont les moyens. Elle peut proposer ce que toi, tu ne peux pas forcément accepter. Donc, voilà comment, grâce à la certification Adobe, tu peux te positionner. Et on va voir les 6 premières personnes que j'ai formées qui ont eu les certifications Adobe. Parce que présentement, j'organise une formation spéciale en certification Adobe le 23 septembre. Donc, la formation va débuter le 23 septembre. Et je vais prendre juste quelques personnes. Quelques personnes parce qu'en réalité, c'est pas moi qui remets la certification. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide tout simplement les personnes à se préparer pour obtenir leur certification. Donc, c'est un
examen qui se fait en ligne sur la plateforme d'Adobe, ok? Donc moi, je vous aide juste, je vous montre les questions qu'on pose couramment, je vous entraîne, je vous prépare pour obtenir votre certification. Sinon, moi, je suis pas encore au niveau où je remets directement les certifications. Je vous prépare pour l'obtention de votre certification. Donc, je vais prendre maxi 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, je vais vous laisser le lien d'inscription pour réserver, si vous n'avez pas encore les moyens, pour faire partie des 10 premières personnes. Vous allez payer 25 000 francs CFA. Il y aura le prix à côté en euros. Et si vous voulez payer complètement, ça fera 205 000. Et comme bonus, je vous offre mes 3 packs de formation. C'est-à-dire formation en création d'identité visuelle, formation ultime masterclass Photoshop et la meilleure formation MiniaMaker 2.0. Ces 3 formations vont vous permettre de vraiment défendre votre titre de certification. Parce que vous ne pouvez pas être certifié Adobe et vous n'avez pas les compétences. Donc, je vous mets à votre disposition ces 3 formations-là. Donc, dans les 205 000 francs CFA, il y a les frais de votre certification. Donc, vous n'aurez plus rien à payer. Vous allez juste composer et je vous remets le pack de mes formations gratuitement pour vous permettre d'avoir des skills et de mieux défendre votre certification Adobe. Donc, je vais vous montrer quelques profils que j'ai eu à drainer et qui ont obtenu leur certification Adobe. Ok, donc là nous sommes sur le premier profil que j'ai eu à former et accompagner parce que lui, c'était une formation avec un accompagnement personnel pour voir si les stratégies que je maîtrise, si ça marche vraiment. Donc avec lui, c'était une formation voilà, de certification Adobe Photoshop. Donc la vérité aussi, c'est qu'il avait déjà un bon niveau quand il venait se former. Donc je ne l'ai pas formé from scratch. Donc lui, il avait un très bon niveau. Il est juste venu se perfectionner et avoir plus de skills et obtenir également sa certification Adobe. Donc vous pouvez remarquer, on a eu le même parcours dont il a travaillé là où j'ai d'abord travaillé, où j'étais directeur artistique, où je l'ai fortement recommandé de suivre cette entreprise parce que l'état d'esprit, le mindset, il allait beaucoup apprendre là-bas. Et par la suite, il a eu un super contrat en entreprise présentement. Il est à Cyclone Group, donc vous pouvez voir, il est là-bas depuis décembre 2024. Il est déjà à 8 mois avec un très bon salaire, il est bien positionné. Donc tu peux suivre ce profil de près, Yann Madengue, parce que je peux te rassurer qu'il fera partie des futurs designers très professionnel, très puissant au Cameroun plus tard, quand il va commencer à lancer ses réseaux sociaux, développer son audience. Donc, je t'invite à le suivre pour voir de près qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il fera. Et moi, je peux te rassurer que ça, c'est un apprenant que je suis sûr qu'il a les capacités de me surpasser et de me dépasser. Donc, si je vais être honnête, ok. Et moi, c'est ça mon objectif, d'avoir des profils qui vont me surpasser. Ok. Donc là, on peut voir sa certification Adobe, voilà, et tout. Donc, je t'invite à le suivre de près. On va passer au deuxième profil. Donc là, nous avons Maxime Kouassi de la Côte d'Ivoire que j'ai également coaché et il a eu sa certification Adobe. Donc là, tu peux voir, il est un expert en marketing et il travaille également Bridge Bank. Donc tu vois que ils ont déjà des profils, mais avec la certification, ils se mettent plus en avant, plus en valeur. Le profil devient plus costaud. Donc c'est ça l'importance de la certification. C'est pas la certification qui leur donne forcément ces différents travaux, mais grâce à cette certification, ils ont un profil qui est plus vendeur. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc tu vas voir également Maxime, c'est un très bon apprenant, il est brillant en marketing, en mindset, en positionnement. Bref, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur son personal branding. Donc tu vas voir que ce n'est pas la seule certification qu'il a, la certification Adobe. Il a également une certification en cadre environnement et social de la Banque mondiale. Donc tu vois que c'est quelqu'un MIT Professional Education. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui investit beaucoup sur son profil. Donc ça également, c'est un jeune que je t'invite à suivre parce que je suis sûr que demain, il deviendra une autre personne. Donc, nous avons la toute première éléphante que j'ai formée. Donc, elle, c'est Afoué Delima Miss Kofi. C'est la toute première éléphante, donc la première fille que j'ai formée, que j'ai pris sur mon aile d'ailleurs. Et là, tu peux voir qu'elle est déjà à plus de 500 relations. C'est vrai qu'elle a arrêté un peu de communiquer tout ça. Je sens que c'est chaud sur elle et tout, mais tu peux voir, elle également, elle a obtenu sa certification Adobe professionnelle. Et présentement, elle travaille à l'agence Flash en Côte d'Ivoire puisqu'elle est ivoirienne. Donc elle s'en sort plutôt pas mal. Elle va prendre le temps de vraiment se perfectionner. Je peux te rassurer aussi que de près, c'est une fille que tu dois suivre parce que elle deviendra d'ici peu une excellente graphic designer. Parce que moi je crois à mes talents. Je crois à tous ceux que je forme. Parce que l'état d'esprit change quand tu viens te former chez moi. Je change d'abord ton état d'esprit. Donc tu deviens une autre personne. Ça c'est automatique. Donc là, elle a plutôt 871 abonnés. Donc c'est plutôt très bien. Elle c'est Miss
Miss Kofi Delima, que tu peux également aller suivre pour voir de près ce qu'elle deviendra plus tard. On va passer au profil suivant, Yoka Rodrigue Difa. Donc moi je l'appelle Monsieur Yoka. Lui également, il a obtenu sa certification Adobe grâce à notre parcours. Bon, mais c'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, c'est ça son défaut. Et il est aussi dans tous les programmes d'église. Ça c'est le défaut de mon jeune Yoka. Mais c'est un graphiste qui est très professionnel. Lui également, il avait un très bon niveau quand il rejoignait la formation. Donc il a juste peaufiné ses skills, apprendre davantage et mieux se positionner. Donc lui également, il travaille mais plus en freelance. Il est graphiste freelance avec certaines agences, donc il s'en sort plutôt très bien. Donc lui de son côté, il n'a pas de problème. Freelance, c'est propre, c'est carré. Sa certification lui permet tout simplement d'avoir une image de marque plus rassurante et confiante. Donc on va passer au profil suivant. Donc Yann est camerounais, comme moi j'ai oublié de mentionner. Bon, si je dis qu'on a travaillé dans la même entreprise, ça veut dire forcément qu'il est camerounais comme moi. On a également Franck Wafo qui est un camerounais. Lui également, il a obtenu sa certification Adobe. Mais après la formation, j'ai remarqué qu'il a plus switché vers le côté UX et UI design. Et je peux pas l'en vouloir parce que la formation ne parle pas de UI et UI. S'il s'est senti plus à l'aise là-bas, libre à lui. Donc c'est un profil également que vous devez suivre de près, même s'il n'est pas très bavard, pas très présent sur une plateforme comme LinkedIn. Mais je peux vous rassurer que c'est un jeune également qui est très dévoué à apprendre à se démarquer et de pouvoir nourrir sa passion, ce quotidien pour le design. Donc c'est un profil que vous devez également suivre de près. On va passer au dernier profil, c'est Axel Adam. Donc lui, aujourd'hui, il est dans le showbiz. Ça, c'est mon gars préféré. C'est un gars il a le mindset de businessman malade. Donc la certification Adobe, un gars comme lui par exemple, la certification Adobe, ça remplit juste son profil. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est dans le showbiz. Et quand il marche avec des artistes comme Didi B par exemple, il va pas dire à Didi B, voilà, je suis certifié Adobe. Didi B va lui dire que c'est quoi, tu parles de quoi, mon ami? Donc lui, c'est quelqu'un qui a un mindset plutôt très élevé. Dans le showbiz, il s'en sort plutôt très bien. Je vois ces choses, Axel, voilà, lui, il s'en sort plutôt très bien. Il fait des très grandes sorties avec des artistes dans le showbiz. Bref, tu peux remarquer que tous ces profils, ils s'en sortent pas forcément à cause de la certification. Avec ou sans ça, de toute façon, chacun a amené à réussir dans la vie. Donc la certification ici, pour moi, les aide tout simplement à se positionner et à avoir un profil professionnel rassurant. Donc, si tu souhaites partie des 10 prochaines personnes qui seront également certifiées Adobe, je ferai tout de mon possible pour mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour avoir ta certification et pour avoir un profil professionnel. Donc, comme je te dis et je te dirai toujours, c'est pas quelque chose que tu dois te mettre la pression. Tôt ou tard, si tu veux être certifié, tu le seras. Donc, ne te mets pas la pression. Et si tu as la possibilité de le faire maintenant, ne remets pas demain et rejoins à DN Academy où on forme des futurs talents, des personnes qui vont vraiment apporter de la valeur et qui auront surtout un positionnement différent. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ce sont ces informations que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que je t'ai au moins rassuré que avec ou sans certification, tu peux réussir ta vie, que la certification n'est pas un facteur primordial que tu dois impérativement avoir dans ta vie de freelancer. C'est juste un moyen de te démarquer, de te positionner sur le marché et d'attirer sans démarche agressive les clients vers toi. Parce que quand tu as un profil qui est soigné, qui est attirant, naturellement tu attires les clients. Tu n'es pas agressif dans ta démarche et les clients peuvent facilement te faire confiance. Donc, n'hésite pas de profiter de cette opportunité car je peux te rassurer qu'une fois que j'aurai atteint les 10 personnes, le lien sera soit supprimé ou alors ne sera plus accessible parce que présentement j'ai des personnes, je veux juste compléter la marge. Donc, le 23 septembre, on sera parti pour le prochain programme de certification Adobe. Sur ce, porte-toi bien, reste créatif et on se dit à très bientôt. Bye!